بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, chers auditeurs. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مما يستمعون قولا فيتبعون أحسنا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chères sœurs, je suis ravie de pouvoir justement vous souhaiter la bienvenue dans cette capsule de rappel. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Adil. Alors, on le sait, on vit dans une époque qui est extrêmement compliquée pour beaucoup d'entre nous, où c'est lourd à porter, où on tourne les yeux, on va voir un petit peu de l'injustice de partout. Subhanallah, et cette injustice, on peut la voir ici et là, en l'occurrence, par rapport à nos frères et nos sœurs opprimés, et différents peuples opprimés de manière générale. Beaucoup de discrimination, de trahison. Au sein même des familles, on va rencontrer énormément de conflits, par exemple par rapport à l'héritage, des injustices au sein des familles, des tromperies, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, subhanallah. Et ça fait écho à quelque chose que normalement on a travaillé durant l'année. Elle fait écho à finalement les signes de la fin des temps. Cette situation, le prophète alayhi salatu wassalam nous en a parlé et nous a dit: l'heure ne viendra pas avant que se multiplie l'injustice, telle que la multiplication de l'adultère, de l'alcool, et donc de l'injustice. Donc ça, c'est rapporté par Muslim. Donc ça, c'est une réalité et on va être confronté de plus en plus, la génération qui va venir, nos enfants, etc., vont être confrontés de plus en plus à finalement ces injustices-là, et qui fait partie d'un process donc de la fin des temps. Et ça ne nous laisse pas de marbre finalement d'être confrontés à l'injustice. Ça fait des traces, on ressent finalement de la peine, de la tristesse, des cœurs qui sont brisés, ça marque quoi, subhanallah. Que ce soit de manière générale, et là on parle de nos frères et de nos sœurs, mais aussi au sein de notre petit cosmos, de manière générale, dans nos familles, dans notre vie au quotidien. L'injustice peut causer énormément de tort, et ça peut amener finalement à énormément d'interrogations. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à moi? Où est l'injustice? Quel est le sens de l'épreuve que je suis en train de traverser, ou à travers cette injustice, c'est quoi le sens de tout ce qui m'arrive? Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. Est-ce que vous avez été déjà confronté à ces interrogations? Mais allez, nous en arabe on dit ça zaza, ça fait trembler l'injustice, ça déstabilise lorsqu'on est confronté justement à ces injustices-là. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir essayer de prendre quelque chose de positif de finalement ces épreuves-là. C'est l'occasion, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin finalement d'un repère, d'un refuge. Quelque chose qui va nous permettre de tenir et surtout de ne pas sombrer. Et cette chose, plutôt ce refuge-là vers lequel on devrait se diriger, c'est ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le voyez, les filles, à chaque fois on revient dans n'importe quel sujet, dans n'importe quelle thématique, on revient vers ce sujet qui est l'aqida, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça qui va me permettre de traverser finalement tous ces, on va dire, ces bouleversements, toutes ces difficultés. Et à travers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus on va le connaître, au plus finalement on va l'aimer, plus on va se rapprocher de lui, et plus on va se sentir en sécurité. On va se sentir apaisé puisqu'on sait que il est le sage, il est le juste, il est celui qui répare les cœurs, il est celui qui facilite, il est celui qui l'entend. Et ça apporte un réconfort. C'est pas vivre l'injustice pour l'injustice. Si on pense terre à terre, ben franchement, ça n'a pas trop de sens. Mais en tant que croyant, si on a ce prisme de l'au-delà, si on regarde cette épreuve de manière différente, parce que l'épreuve, elle est là, tu peux pas l'enlever, que tu sois musulman, non musulman, l'épreuve, elle est là. Mais j'en fais quoi et comment je fais pour m'en sortir? C'est d'avoir un regard qui est différent. Et ce regard, c'est l'akhira. C'est se déconnecter un petit peu de cette dunya et de se projeter vers l'au-delà. Et pour pouvoir se projeter vers l'au-delà, il va falloir connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il va falloir ce que j'appelle assez régulièrement cette thérapie. La meilleure des thérapies, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vrai, dans n'importe quelle difficulté que tu vis, épreuve, injustice, etc., tu peux te diriger vers même ton mari qui partage le même lit avec toi, il ne pourra pas saisir véritablement finalement ta peine et il ne pourra pas t'apporter une solution comme tu voudrais. Tu pourrais même te diriger vers celle qui t'a porté pendant 9 mois. Elle ne pourra pas saisir véritablement ce sens où tu as vraiment subi cette injustice et elle ne pourra pas t'apporter de solution comme Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te comprendre et comme Allah azza wa jal pourrait te soulager dans telle difficulté. Alors, en vrai, le choix, il est vite fait. C'est se déconnecter finalement de l'humain, entre guillemets, pas totalement, mais je veux dire, avoir en tête la première vers qui je devrais me diriger et retrouver mon refuge pour pas sombrer, c'est ici, c'est diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que vous comprenez la nécessité d'aller vous inscrire dans des cours d'Aqidah, d'aller connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir avoir un rempart pour traverser finalement toutes ces épreuves-là. D'accord? Les filles, je ne sais pas s'il y a des nouvelles. Je sais que je parle vite, donc n'hésitez pas de me faire un petit message en même temps, je vous lis. Si vous voyez que voilà, des fois je m'emballe trop, n'hésitez pas à me mettre un stop. D'accord? Donc ici, l'important c'est d'aller découvrir les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers finalement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va me permettre aussi également de générer, si vous voulez, une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas désespérer. Parce qu'on retrouve beaucoup de personnes lorsqu'elles sont confrontées, surtout à l'injustice, et on va le développer, pourquoi? Cette brûlure dans tes entrailles au plus profond de toi, où personne ne peut comprendre. Ici, comment je peux allier une grosse difficulté, ici, une grosse injustice de manière globale et générale, et avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est extrêmement compliqué. Eh bien, c'est pas si compliqué si on a véritablement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on vit, si on les connaît, si on les vit et si on les met en pratique. Et donc, Allah azza wa jal, il nous dit La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Parce que ceux qui désespèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez entendu? Ceux qui désespèrent d'Allah, c'est ceux qui ne connaissent pas Allah azza wa jal. Donc là, déjà, peut-être il y a une réponse. Pourquoi je désespère? C'est que peut-être que c'est pas parce que X, Y, Z. Non, c'est déjà, je me responsabilise. Peut-être que je n'ai pas suffisamment de clés, de connaissances que pour pouvoir apprécier, aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc ici, perdre espoir, c'est pas OK. Et donc, c'est vers la connaissance que je vais pouvoir développer l'espoir et cette fermeté vis-à-vis donc, des épreuves. Donc, laisse-moi te dire qu'Allah Azza wa Jal ne t'a jamais abandonné. Allah Azza wa Jal, dans Surat Duha, il nous dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Azza wa Jal ne t'a point abandonné. Allah Azza wa Jal connaît toutes tes larmes, tous tes soupirs, toutes tes insomnies, toutes tes difficultés, tes pleurs. Allah Azza wa Jal sait. Il connaît, il te connaît, il te voit. Et ici, il va, si tu mets en place certaines choses, t'apporter finalement ce soulagement et cette facilité dans la difficulté. Alors, revenons au nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Adi. Il faut savoir, et retenez bien les filles, c'est qu'il y a divergence par rapport à ce nom-là.
Certains savants mettent en évidence que ce n'est pas un nom d'Allah, mais plutôt une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le juste, mais que ce n'est pas un nom le juste. D'accord? Donc ici, il faut le savoir. Et certains, ils vont dire non, ça fait partie des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et donc, je répète, d'autres disent non, il n'a pas ce nom, il a juste cet attribut-là. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que quand on va regarder un petit peu dans la racine d'un point de vue étymologique, ça va mettre en évidence l'équilibre, la droiture, la justesse, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'opposé, qui sait me dire les filles, quel est l'opposé de la justice? Donc, in fine, l'opposé de la justice, c'est l'injustice. Barakallahu fik Hafsa. Ça, il faut reprendre un petit peu. Hein. C'est difficile hein, de reprendre. Très bien Sawar, très bien Bilouda, très bien Yasmina, masha'Allah. Après, c'est vrai que certains, ils ne sont pas nos élèves de l'ASBL, mais vous allez voir un petit peu comment on fonctionne en réalité. Quelles sont les actions concrètes que vous conseillerez à une sœur qu'elle pourrait mettre en place dans sa vie quotidienne afin de pouvoir mieux satisfaire, le connaître? Alors, par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'action la plus claire et évidente, lui sera, c'est de pouvoir aller s'inscrire à un cours, d'aller découvrir. Alors oui, il y a des livres, ça c'est chouette, mais il faut, en tout cas, c'est même les savants le mettent en évidence, qu'il faut avoir un professeur pour pouvoir nous enseigner. Des fois, on peut lire un livre et on peut interpréter. Donc, il faut un professeur qui vient et qui nous enseigne. Les filles, écoutez-moi bien. Je ne sais pas s'il y a mes élèves ou des personnes qui ne sont pas élèves chez nous ou ailleurs. C'est indispensable, limite une obligation que de s'inscrire dans un cours de Aqida. Chez moi, ailleurs, n'importe où, c'est pas ça qui est important. C'est pas chez X, Y, Z. C'est que normalement, on devrait toutes avoir cette base solide qui est l'Aqida. Je rappelle, l'Aqida vient du mot aqd. En arabe, aqd, c'est soit un contrat ou on peut aussi l'expliquer par un nœud. C'est-à-dire cette relation, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au plus ton lien va être fragilisé, au plus lorsque tu seras confronté à des épreuves, tu seras fragile. Au plus ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala va être solide, à chaque fois que tu vas être confronté à des difficultés, tu seras beaucoup plus sereine et beaucoup plus stable, on va dire, par rapport à l'épreuve. Donc les filles, ça c'est une base, c'est une résolution que vous devez tout avoir. Faire un cours de Aqida. Ok? Donc ici, pour vous donner une petite idée, il y a un grand savant qui s'appelle Ibn Qayyim qui nous explique c'est quoi l'adl. Alors l'adl, il dit c'est qu'Allah Azza wa Jal, il ne laisse pas léser. D'accord, hein? Il ne lèse pas d'un point d'un atome. Et il établit toute chose avec équité, que ce soit dans la gestion, dans la législation et dans le décret. Vous le voyez, les filles, ici, je mets en évidence le décret. Par rapport à la justice, et ici, on va prendre l'inverse qui est l'injustice, ce qui est difficile, les filles, c'est l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on ne va pas faire un cours d'Aqida par rapport au décret, ça c'est un cours bien particulier, mais c'est quoi qui fait que lorsque je suis confrontée à une épreuve, je peux m'en sortir, et que ce soit même d'un point de vue psychologique. Il y a différentes étapes, et je vous l'explique souvent, c'est la colère, la tristesse, etc. Et les derniers stades, c'est quoi les filles? C'est l'acceptation. Et donc, en tant que croyant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par la colère, la tristesse, etc., et toutes les étapes, mais tu vas passer beaucoup plus facilement à l'acceptation. Et donc, cette acceptation, c'est quoi? Donc, la foi au destin, c'est croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit, que le destin a été écrit avant même la création de la terre et des cieux, 50 000 ans avant la création de la terre et des cieux. Et donc, ici, c'est de se dire que les choses sont établies, et donc ça va me permettre d'être dans l'acceptation et tout ce qui me touche, tout ce que vous êtes touchés, les filles, par n'importe quelle épreuve, ça n'a été fait que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste dans les plans d'Allah. Ça reste par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, les filles, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui te disent « Ah oui, mais moi, si ça vient d'Allah, par exemple une maladie, eh ben, j'accepte mon sort. Mais si c'est quelqu'un qui me fait du mal, non, j'accepte pas de l'humain. » Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de paroles? Chez nous, surtout les gens, moi je suis tangeroise, mais on entend souvent de Shamel, l'abd, j'accepte pas. Mais si c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'accepte. Ok. Mais ça n'a pas de sens cette phrase, parce que même si c'est l'humain qui t'a fait du mal, ça reste quand même sur le plan d'Allah. Ça reste sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'un dans l'autre, cette personne qui t'a fait du mal, elle n'a pas feinté Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jal savait, c'était établi, c'était écrit. Alors ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal accepte, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est satisfait ou plutôt content, non. Ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est d'accord avec le mal qu'on vous a fait. Mais ça veut dire qu'il y a ici il l'a autorisé, exactement. Mais ça veut dire surtout qu'il y a une leçon. Une phrase simple, les filles, si vous pouvez la retenir et qui peut vous accompagner durant toute votre vie. Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit Asa takrahu shay'an wa huwa khayru lakum. Et à l'inverse, Allah Azza wa Jalla dit il se peut que vous aimez une chose et elle est un mal pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose et elle est un bien pour vous. Et vous savez comment il termine Allah Azza wa Jalla ce verset? Ça, je voulais le dire à la fin, mais c'est pas grave. Allah Azza wa Jalla dit Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Et je sais ce que vous ne savez pas. Wa antum, et vous ne savez pas. Ça met quoi en évidence, les filles? La soumission au décret d'Allah Azza wa Jalla. Tu fais tes plans, et Allah Azza wa Jalla, il a les plans, et ce qui va primer, c'est les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, soit tu te bats avec le décret, soit tu te bats avec le qadar, soit tu acceptes et tu vis les choses de manière différente. Alors, Mariam, je t'invite à regarder sur Internet. C'est, je pense, 186 ou 146. Allah alam, à vérifier, Mariam. Donc, c'est Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit il se peut que vous détestez une chose et elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimez une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah Azza wa Jalla sait et vous ne savez pas. Ah, ça travaille quoi? L'humilité, l'acceptation, la résilience. Je vous rappelle, les filles, nous sommes des musulmans. On est d'accord? Musulman, islam, vient de quel terme? Barakallahu fik Naïma, 216. Islam vient du mot islam. Islam veut dire en arabe soumission. Soumission à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc des fois, il y a des choses qui nous dépassent, on ne comprend pas, ouais, mais pourquoi, etc. Ben ici, ben justement, avec l'aqida, on va pouvoir comprendre qu'on doit être soumis à même le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça va jusque-là? Donc tout ce qui se passe, c'est par rapport au décret, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi le fait de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste. Il y a un verset du Coran où Allah Azza wa Jal, il dit « Wama rabbuka bidhallamin lil abid » Je regarde si je l'ai mis. Hop, hop. Wama rabbuka. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, je ne sais pas pourquoi il avance. Khair, Inch'Allah. Wama rabbuka. Donc, bidhallamin lil abid. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, ton Seigneur, d'accord? Ton Seigneur, il n'est pas injuste par rapport à son serviteur. Allah Azza wa Jal, il ne doit pas nous donner des comptes, mais Allah Azza wa Jal, il établit cette chose-là. Il dit, je ne suis pas injuste par rapport à ma créature, subhanallah. Il y a un autre verset où Allah Azza wa Jal, il dit, Inna Allah la yuzlim. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste, ne serait-ce que mithqala darra, même un atome. Donc si moi je dis, c'est injuste, Allah Azza wa Jal, c'est pas juste ce qui est en train de m'arriver, attention, là je suis même en contradiction avec certains points. D'accord? Il faut savoir aussi que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, d'accord? Allah Azza wa Jal nous parle à celui qui a subi l'injustice, de manière générale, où on parle des peuples opprimés, etc. Et il va venir apporter du réconfort. Souvenez au début du réconfort. Je vous ai dit, il faut qu'on réfléchisse en dehors de terre à terre. Il faut qu'on se projette aussi pour l'akhira. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ. Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va placer le mawazin ici, ça va être les balances. Donc, il va y avoir une balance. الموازين بالقسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Elle est ici. وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jalla, il dit, nous placerons les balances justes au jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée, en rien. Ça veut dire, quoi que tu aies vécu, ton cœur, il s'est brisé, difficulté. Souvent, j'entends, j'ai des problèmes avec ma belle famille, ma belle-sœur, ma belle-mère, elle m'a fait du mal, mon mari m'a fait du mal, ma voisine, elle m'a fait du mal, ma copine, elle m'a fait du mal, X, Y, Z. Et elle te dit, je peux pas, je souffre, ça fait 20 ans. Il y a quelque temps, il y a une personne, elle m'a dit, ça fait 20 ans que je suis dans l'injustice. On m'a pris mon terrain, on a fait ça, mon père, on m'a machin, etc., etc. Je vais aller plus loin. Peut-être je vais même choquer. J'ai subi des attouchements, j'ai subi ici certaines choses.
durant mon enfance, etc., etc. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit, chaque personne va être jugée et ces personnes-là ne seront pas lésées. Qu'est-ce que ça génère en moi de savoir ça? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il est juste. C'est-à-dire que si cette personne, elle l'a pas payé dans cette dunya, elle payera de toute manière dans l'akhira. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ce qu'on peut retenir ici dans le Coran al-Karim, c'est qu'il y a énormément d'injonctions, c'est-à-dire des ordres, où Allah Azza wa Jal, il va nous mettre en garde. Ou plutôt, d'abord, il va nous inciter. Et il va nous dire, Inna Allah ya'muru bil-adl. Allah Azza wa Jal, il dit, il, comment dire avec une traduction approximative, il ordonne d'être juste. C'est un ordre, les filles. Inna Allah ya'muru bil-adl wal-ihsan wal-ita bil qurba. Donc ici, Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises, il va nous inciter, nous pousser vers cette justice-là. Je rappelle ce que j'ai dit au début. C'est que l'injustice, de plus en plus, elle va s'accroître. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il va nous pousser vers cette justice, cette bienfaisance. Et ces ordres-là, ils vont être énormément mis en avant dans le Coran al-Karim. Alors, ce qu'il faut aussi savoir dans le Coran, le mot adl, dans le Coran, cette justice-là, elle va être utilisée de différentes manières. Le terme adl, il va y avoir aussi le terme qist, ou aussi le terme al-haq. D'accord? Et d'ailleurs, un des noms du jour du jugement dernier, c'est quoi les filles? Yomu al-Haqqa. Il y a une sourate qui s'appelle al-Haqq. Donc, c'est un des noms des jours du jugement dernier. Donc, ça met en évidence ici cette véracité, ce moment qui sera véridique. Et il y a ce moment où va régner la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, Allah Azza wa Jal, il nous met en garde par rapport à l'injustice. Allah Azza wa Jal, il va nous dire Inna Allah la yuhibbu al-zalimin. Allah Azza wa Jal, il va dire il n'aime pas les injustes. Allah Azza wa Jal va aussi également dire Inna Allah la yuhibbu al-fasad. Il n'aime pas la turpitude, dans une traduction approximative. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il va dire Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Allah Azza wa Jal n'aime pas les pervers. Donc vous voyez bien que notre religion, notre législation, notre livre est établi et met en évidence cette justice-là. C'est une vertu, c'est une qualité que tout musulman devrait avoir et développer. Et encore plus s'accrocher dans ces temps qui sont assez troubles, subhanallah. D'accord? Il faut même savoir, et je vais vous dire un truc, les filles, peut-être qui va vous étonner, c'est que même la création d'Allah Azza wa Jal, vous voyez là, les filles, peut-être vous êtes dans votre canapé, au bord de la mer, j'en sais rien, d'accord? Ici, la création de la terre et des cieux, Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il l'a établie avec justice. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah Azza wa Jal, dans une traduction approximative, il dit j'ai créé la terre et les cieux et ce qu'il y a entre avec justice. Comment peux-tu croire qu'Allah Azza wa Jal te fait injustice, qu'Allah Azza wa Jal t'a abandonné, qu'Allah Azza wa Jal t'a oublié? C'est nous qui faisons une injustice en disant cela. Donc ici, ça nous apprend aussi à être quand même aux aguets par rapport à des fois nos paroles qui nous dépassent, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, et de se reprendre. Comment on se reprend ça avec les noms d'Allah Azza wa Jal? La douceur de ces noms va venir nous adoucir par rapport à ces épreuves-là. Subhanallah. Je vais juste allumer la lumière. Est-ce que ça va les filles? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes encore avec moi? Alhamdulillah. Ok, ça va les filles. Top. Est-ce qu'il y a des nouvelles avec nous qui n'ont jamais... Ok, est-ce que ça va? Vous suivez? Je vais pas trop vite? Vous arrivez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne? Ok, super, alhamdulillah. Donc ici, comme je vous ai dit, la terre et les cieux sont, subhanallah, ils sont créés avec la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, on a plusieurs, et je vais prendre quelques-uns pour pas trop prolonger, pas trop prendre votre temps, mais c'est surtout de se dire que, par exemple, la première, Allah Azza wa Jal, il nous dit Yawm al-Qiyamah. Pour celles qui ont fait le cours de Aqidah avec moi du jour du jugement dernier, vous le savez, lorsqu'on sera ressuscité, le soleil sera extrêmement proche. Et ce qu'on va chercher, les filles, quand vous avez chaud, vous allez chercher de l'ombre. Et Allah Azza wa Jal va mettre en évidence des personnalités, des gens qui ont fait du bien, et qui vont se trouver en dessous de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous quelle est la première personne qu'Allah Azza wa Jal a citée, ou plutôt dans le hadith, quelle est la première catégorie qu'Allah Azza wa Jal a citée qui vont bénéficier de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour? Est-ce que vous avez une idée?
Très bien. Ici, les justes, et plus particulièrement ici, l'imam juste. Les imams justes, ici, pour vous dire tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué, eh bien, ceux-là seront en dessous de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal aussi pour nous rassurer, plutôt, enfin, c'est pas pour nous rassurer, mais ça nous rassure. Et il nous dit, Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, écoutez bien les filles. Inni haramtu zulm ala nafsi. Allah Azza wa Jal, il nous dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Si Allah Azza wa Jal nous dit cela, c'est que déjà, on a la connaissance, on a la certitude qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas. Allah Azza wa Jal, est-ce que vous vous rendez compte? Je me suis interdit. Allah Azza wa Jal, il n'a pas, enfin, je veux dire, il n'a pas de rendre de compte, mais il nous dit, je me suis interdit l'injustice. Alors, ne faites pas de l'injustice entre vous. Qu'est-ce qu'on apprend à travers ce hadith? Premièrement, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Deuxièmement, ça me met en garde par rapport à l'injustice. Si mon créateur ne commet pas d'injustice, qui je suis moi pour créer de l'injustice à X, Y, Z? Donc ici, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce point-là. Allah Azza wa Jal, pour nous rassurer, Allahumma amin, pour nous rassurer, maintenant quelqu'un qui est confronté à, on va dire, de l'injustice, etc., comment il va faire pour justement patienter? Eh bien, première chose, Allah Azza wa Jal, écoutez bien, il dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يُعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah Azza wa Jal, il nous dit, ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal, il est inattentif par rapport à l'injustice. Il ne fait finalement que différer finalement leur sentence. Et Allah Azza wa Jal nous dit ce jour où finalement ils vont être confrontés à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où les regards se figeront, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus d'échappatoire. Ça veut dire que maintenant, malgré ce qu'on voit, par exemple, dans nos écrans, à travers l'actualité, à travers vous, vos familles, etc., à travers je sais pas quoi, les groupes là, Instagram, non, les groupes Instagram, Facebook, machin et tout, un tel il m'a fait, etc. Cessons d'aller courir chez X, Y, Z pour aller trouver de la pitié, de la justice. Vous n'allez pas trouver de la justice. Vous allez trouver la justice qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, pour éteindre finalement cette souffrance, cette douleur vive, quelle injustice, Allah Azza wa Jal nous dit, ne pensez pas que je suis inattentif. Je ne donne que un temps pour qu'ils oublient. Et finalement, ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ce moment-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Allah Azza wa Jal, il nous dit, taqu zulm, et craignez l'injustice. Inna zulm zulumat, c'est des ténèbres. Allah Azza wa Jal, il nous dit, l'injustice, c'est des ténèbres parce que le jour du jugement, ici, il n'y aura plus aucun échappatoire. Alors, ce que je veux vraiment mettre en évidence, c'est qu'il y a 3 formes d'injustice. Alors, la première injustice, c'est la plus grave. Ici, c'est l'injustice qui est faite vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Inna shirk la zulmun azim. Associer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un des plus grandes injustices que l'humain pourrait faire. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, pour pouvoir soulager le prophète, alayhi salatu wa salam, vous le savez, tous les prophètes, ils ont été confrontés à l'injustice, au mensonge, à la traîtrise, etc. Et Allah Azza wa Jal leur rappelait en leur disant, moi-même, qui est leur créateur, ils ont dit des mauvaises choses, ils ont fait une injustice. Que dire de l'humain? S'ils ont fait la plus grande des injustices vis-à-vis de leur créateur, que dire de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous saisissez les filles? Des fois, on a des sœurs qui nous appellent et qui nous disent, mon frère, il a parlé sur moi, mon mari, il a parlé sur moi, mon ex-mari, il a parlé sur moi, ma voisine, elle a parlé sur moi, ma belle-mère, elle a parlé sur moi, X, Y, Z. Et pourquoi? Et non, ils doivent pas. Et les gens, ils ont parlé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que toi, tu es sauvegardé? Ils ont dit d'Allah Azza wa Jal qu'il avait un fils. Penses-tu que toi, on va te laisser, on va dire, ah non, cette personne, on ne va pas parler sur cette personne? Ils ont dit de Aïcha radiallahu anha qu'elle a commis des choses catastrophiques, etc., etc. D'accord? Donc ici, c'est de se rappeler que la plus grande des injustices, ici, c'est faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, par rapport à le fait de l'associer. Deuxième point, la deuxième, on va dire, injustice, c'est celle qu'on fait vis-à-vis de soi. Comment on peut faire une injustice vis-à-vis de soi? Tout simplement en faisant des péchés. Lorsque
je sais pas, je vais fumer, lorsque je vais, j'en sais rien, donnez-moi des exemples. Lorsque je vais euh, pas me lever pour la prière, lorsque je vais faire des bêtises entre moi et moi, ici, c'est une forme d'injustice que je fais vis-à-vis de moi-même. Allah Azza wa Jal, plusieurs fois, il dit, mais en fait, vous faites une injustice à vous-même. D'accord? Voler. Non, voler ici, ça va impacter une tierce personne. D'accord? Et la troisième injustice, c'est celle qu'on va faire avec une tierce personne. Lorsqu'on va calomnier, lorsqu'on va faire de la sorcellerie, lorsqu'on va parler sur une personne, lorsqu'on va frapper une personne, lorsqu'on va, j'en sais rien, d'accord? On va faire, enfin voilà, il y a plein de sortes d'injustices qu'on peut faire avec une tierce personne. Elle est tout aussi grave. Pourquoi? Parce que la personne, si elle se repent, Allah Azza wa Jal, il est qadr ala kulli shay, il peut tout pardonner. En revanche, s'il y a une tierce personne, d'accord? S'il y a une tierce personne et que cette personne s'oppose à, finalement, au pardon de cette personne, yani khalas, il n'y a plus de débat en fait. Vous avez entendu les filles? Il n'y a plus de débat. Tu peux être la personne la plus gentille, la plus belle. Si la personne s'oppose, ben en fait, c'est fini. Les savants expliquent que, parce qu'il y a ces questions qui reviennent souvent, et ils ont posé la question à un savant, et le savant, il a dit, ben, la personne, elle lui dit, j'ai fait que demander pardon à la personne, elle ne veut pas, je fais quoi? Vous croyez que le savant, il lui dit, non, mais Dieu t'a pardonné? Absolument pas, les filles. Les savants, ce qu'ils proposent, c'est, invoque toute ta vie pour que cette personne, un jour, son cœur s'apaise par rapport au mal que tu lui as fait, et peut-être qu'un jour, elle va pouvoir te pardonner. Point, à la ligne. Donc, avant d'envisager de faire du mal à X, Y, Z, il va falloir réfléchir à 10 fois. Subhanallah. D'accord? Donc ici, gardez en tête ces trois formes d'injustice, donc vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'une tierce personne. Allah Azza wa Jal, donc, comme je vous ai dit, il nous met en garde par rapport à l'injustice et il y a une parole extrêmement, je trouve, magnifique du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapportée par Ahmed. Wallah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wa'alam, sache, inna nasr ma'a sabr. On va dire la victoire vient avec la patience. Wa inna al-faraj ma'a al-karb. Et la délivrance avec les épreuves. Wa inna ma'a al-usri yusra. Et avec la difficulté vient la facilité. Donc ici, l'injustice fait partie des épreuves de la vie, fait partie aussi du qadar. On a mentionné aussi les prophètes. Les prophètes ont subi tout un tas d'injustices. Le prophète Youssouf, Mohammed, Younes, Nuh, Ibrahim, yani, on peut continuer la liste comme ça. Les compagnons ont subi de l'injustice, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam ont subi des injustices. Ça fait partie d'une épreuve. Mais qui, nous, en tant que croyants, on va essayer de le transformer en quelque chose de positif. Premièrement, en essayant de pouvoir développer, on va dire, cette soumission face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est en train de m'arriver fait partie du décret d'Allah. D'accord? Et donc, ici, de me dire que malgré que j'ai vécu l'injustice, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, yani l'invocation de celui qui a subi une injustice, elle est directement acceptée. Et souvent, on a des personnes qui te disent, ouais, mais ça fait des années que moi j'invoque et j'ai pas de retour, il n'y a pas de changement. Et même plutôt, la personne, elle vit plutôt bien et moi, je suis en souffrance. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses, les filles? Ou des personnes qui vous rapportent ce genre de paroles? Mais je comprends pas, mais pourquoi, etc. Et là, on est un peu en confrontation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que ces genres de paroles en disant, ouais, mais pourquoi moi, mais je ne comprends pas, mais c'est injuste. Attention, ces paroles peuvent être gravissimes. Et donc, on peut être un petit peu en espèce, on est un peu en train de polémiquer avec Allah Azza wa Jal. Je ne suis pas contente de ton décret. Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, toute ma vie, j'ai été quelqu'un de correct et ça n'arrive qu'à moi. Et les gens qui ont fait du mal, bah, eux, ils ont rien. Vous voyez, ce genre de paroles qu'on entend souvent, c'est pas OK, les filles. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'acceptation du décret d'Allah Azza wa Jal. Et là, ça peut un peu fragiliser la foi. Donc, les 6 piliers de la foi. D'accord? C'est de se dire que ce qui est en train de m'arriver, c'est pas chouette. C'est même horrible. Ça peut traumatiser des familles. Hein. On peut parler d'une petite injustice à une grande injustice. Subhanallah. Et ici, c'est d'être dans cette soumission la plus totale et de dire Qaddarullah ma sha'a fa'al. Ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a décrété, je l'accepte. Ce qui est en train de m'arriver, c'est horrible. C'est pas OK. Et c'est d'accepter que en fait, ce mal ça m'a touché. Et de se dire que je vais essayer de l'utiliser en quelque chose de positif, notamment vers la connaissance d'Allah Azza wa Jal, me rapprocher d'Allah, de faire en sorte que mon refuge, c'est Allah Azza wa Jal. Vous savez, les filles, on a beaucoup de personnes qui te disent
Je n'ai jamais été plus proche d'Allah Azza wa Jal que dans l'épreuve. Peut-être que c'est la lettre, peut-être que ce que tu es en train de vivre, c'est un message d'Allah Azza wa Jal en te disant, mais accours vers moi, reviens vers moi, détache-toi de l'humain. Parce qu'en vrai, c'est nous, en fait, on s'accroche aux gens. Non, mais ma sœur, non, mais ma voisine, non, mais ma meilleure amie, non, mon mari, non, mais mes enfants, non, mais c'est vous, en fait. C'est à nous un petit peu d'équilibrer tout ça. D'accord? Attendez un instant, les filles. D'accord? Donc, c'est à nous d'équilibrer tout ça et de se rendre compte que, subhanallah al-adim, lorsqu'on a Allah subhanahu wa ta'ala auprès de nous, on va pouvoir avoir une autre saveur par rapport à l'épreuve. Donc, premièrement, si tu subis une injustice, si tu as été confronté à une injustice, c'est le moment de pouvoir peut-être changer quelque chose dans ta vie. Ta relation avec Allah Azza wa Jalla, elle doit être un petit peu peut-être différente. Tu dois réapprendre à trouver ce réconfort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si déjà tu l'as, peut-être qu'il faut plus. D'accord? Être plus dans l'acceptation du décret. Je sais comme ça, je ne comprends pas. On ne te demande pas de comprendre. On te demande d'être dans la soumission, dans l'action. C'est important, les filles. Oui, je fais qu'invoquer, ça fait 20 ans que j'invoque et ça va toujours mal. Mais en fait, c'est pas toi qui décides quand ça sera et comment ça sera. Ça, on est souvent dans ça, les filles. Ce n'est pas nous qui décidons quand nos invocations vont être exaucées et comment elles vont être exaucées. Peut-être elles vont être exaucées dans cette dunya, peut-être dans l'akhira. Peut-être de cette manière-là et peut-être pas de l'autre manière. Exactement. Nous, on fait les causes, mais la finalité, elle revient auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi la cause? Maintenant, je fais une invocation. Comment elle va arriver? La finalité, c'est pas toi qui choisis. Tu as dit que tu étais musulmane. Tu as dit que tu as intégré l'islam. Eh bien, l'islam, c'est la soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faire confiance à Allah Azza wa Jal. J'avais un plan. Et Allah Azza wa Jal, il avait un plan. Et c'est le plan d'Allah Azza wa Jal qui va primer sur moi. C'est ça la soumission. C'est ça l'acceptation. Ce n'est pas comme moi je veux. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal va toujours choisir mieux que moi. Parce qu'Allah Azza wa Jal, in fine, il connaît le passé, le présent, le futur. Il est le sage, il est l'omniscient. Donc, il va choisir mieux. Vous savez, il y avait un savant qui expliquait que si on connaissait le futur, et si on avait plutôt la possibilité de choisir les différents décrets, différents qadar, on aurait choisi ce que tu es en train de vivre maintenant, malgré la dureté, la difficulté, les pleurs et la souffrance que tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur plan. Il n'y avait pas un meilleur plan. Tu dois avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas un meilleur plan que ce que tu es en train de vivre. Maintenant, à toi de découvrir quelle est la risala, quelle est la leçon qu'Allah Azza wa Jal veut t'apprendre. À toi de découvrir. Ne reste pas figé et d'être dans la victimisation et de dire « Ah, ça arrive qu'à moi ». Non. Ça, c'est les subterfuges de Shaitan pour que tu restes en stand-by et que tu ne cherches pas ailleurs. Il m'est arrivé ça, j'ai mes responsabilités, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je peux être une autre personne? Tu ne vis pas des épreuves pour vivre des épreuves. Ces épreuves, elles sont là pour justement te transformer et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, les filles, gardez-le en tête. C'est je dois être dans l'acceptation de ce qui est en train de m'arriver et d'être dans cette résilience et dans la patience. Vous le savez, les filles, je ne vais pas trop vous le dire, comme ça je vais vous laisser pour la prière, mais la patience, on l'a dit, le terme patience, c'est sibr, il vient du mot sibr, c'est-à-dire amertume. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Ça veut dire qu'il va falloir œuvrer, il va falloir être forte, il va falloir s'accompagner de bons outils pour pouvoir traverser finalement ces épreuves. D'accord? Et le meilleur moyen, c'est de pouvoir s'accompagner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves qui durent dans le temps sont certainement un bien pour nous et Allah lèvera l'épreuve au bon moment selon un bon timing parfait. Magnifique. Excellent, tu as tout compris. Et cette patience, et ta difficulté, peut-être elle est un sabab, très certainement, si tu vis bien, elle est un sabab de ta place au paradis. Déconnectons de cette dunya. Ouais, mais moi, il m'arrive qu'à moi. Combien il nous reste? Combien il nous reste? Ici, l'objectif, c'est justement de te dire peut-être que cette difficulté-là, c'est ma place au paradis. Peut-être que c'est mon opportunité pour pouvoir avoir ma place au paradis, qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde, ya Rab. D'accord? Et je terminerai avec une phrase qui soulagera celles qui ont subi l'injustice, où Allah Azza wa Jal il dit « Inna Allah la yuhmil, walakin yumhil »
Allah Azza wa Jal, il dit, certes Allah ne néglige jamais les injustes, mais il leur accorde un délai. Même si tu vois la personne réussir qui t'a fait du mal, même si tu vois, on peut voir, Palestine, nos frères à côté, on voit, ils rigolent, on voit, ils s'amusent, on voit. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est dans le juste. C'est ce qu'on appelle en arabe l'istidraj. Allah Azza wa Jal, il donne pour que la personne, elle s'oublie. Elle s'oublie, elle ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste. Si à lui-même, il s'est interdit l'injustice, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il est le vigilant, il est ar-raqib et il est celui qui répare les cœurs. On vous a fait du mal, vous avez subi une injustice, vous voyez l'injustice autour de nous, c'est lourd, c'est difficile, etc., etc. Ok, on essaye de se responsabiliser, on essaye de se changer et on essaye de s'accrocher à la corde d'Allah Azza wa Jal, à ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir et d'avoir un réconfort dans son cœur pour un peu calmer cette flamme en nous. C'est Allah Azza wa Jal, il est le vigilant. Et chaque personne, celui qui a fait un atome de bien le verra. Si vous déposez aujourd'hui 1 euro, 5 euros, 10 euros, 15 euros, vous le retrouvez le qiyamah. En revanche, celui qui a fait un atome de mal le verra. On raconte qu'un jour, et écoutez bien les filles, après je vais bientôt vous laisser, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, avec les compagnons, il essaye de faire des rangs. Il y avait un peu des gens un peu à gauche, à droite, il essayait de faire des rangs et il a un peu bousculé une personne. Et cette personne, elle a demandé justice auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous vous rendez compte? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, je t'ai fait mal? Il lui dit oui. Il lui dit, tu veux justice? Il lui dit, bien sûr que je veux justice. Il lui dit, ben alors tu peux venir et tu peux me bousculer. Vous savez ce qu'il va dire le compagnon? Il va lui dire, non, ya Rasulullah, moi, quand tu m'as bousculé, ça m'a fait 2 fois plus mal parce que moi, je n'avais pas de vêtements. Toi, tu as un vêtement sur toi. Vous écoutez, hein? Et donc, ici, ils allaient partir à la guerre, quoi. Ici, ils allaient combattre. Et donc, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as raison, il faut que je sois juste. Et donc, il va enlever ce qu'il avait comme vêtement et il va lui dire, vas-y, fais-moi la même chose. Et il va venir, ce compagnon, il va l'embrasser, il va lui dire, comment je peux, ya Rasulullah, peut-être que ça va être mon dernier moment. Eh bien, alors j'espère que mon dernier moment, ma peau aurait touché ta peau. Et puis, l'histoire, elle se finit là. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, je t'ai bousculé, alors tu me bouscules. Vous le savez, pour Yawm al-Qiyamah, même les animaux à cordes demanderont justice. Les animaux demanderont justice. Comment l'être humain ne demandera pas justice? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, il est injuste? Je préfère l'akhirat et cette dunya, les filles. Dunya, vite fait, merci, au revoir. Donc en vrai, ça te met dans une bonne posture. Et puis ça t'apprend surtout de te dire que je préfère subir l'injustice qu'être injuste vis-à-vis des autres. Parce que ce sera lourd. Allah Azza wa Jalla, il dit zulumat. L'injustice, c'est des ténèbres. Donc moi, ça m'apporte du réconfort. Ça me soulage de savoir qu'Allah Azza wa Jalla a entendu mes pleurs, connaît ma souffrance, mes cris, mes pleurs, mes insomnies. Ça me soulage de savoir que, les filles, hein, vous pouvez aller même chez vos mamans, vous pouvez aller même chez votre meilleure amie un jour, à un moment donné, elle va te dire, ça y est, tu me saoules, il faut plus me raconter. Classe, moi aussi j'ai mes soucis. L'humain, il connaît des limites, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, hein. Mais je vous dis, elle connaît des limites. Allah Azza wa Jalla, au contraire, au plus tu te lèves et au plus tu parles et au plus tu pleures, au plus Allah Azza wa Jalla aime et au plus il te donne. La ilaha illallah. Ça fait mal, mais ça fait partie de notre épreuve. Si ce mal, il est notre place au paradis, Wallahi bismillah. D'accord? Donc ici, ça nous soulage et ça nous apprend qu'Allah Azza wa Jalla, ben finalement, entend. Les filles, les gens, ils payent des tonnes et des tonnes pour avoir des psychologues, etc., pour pouvoir juste être soulagés. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit, tu prends juste un tapis, si tu veux me parler, prosterne-toi. C'est le moment où je suis plus proche de toi. Donc, est-ce que cette épreuve, elle n'est pas le moment de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir lui parler, de se sentir soulagé? Ya Allah, peut-être que là, vous étiez votre corps, il était rempli de flammes de subir cette injustice. Et là, normalement, ça doit calmer. Tu te dis, mais en vrai, si j'ai Allah Azza wa Jalla, j'ai tout. Si j'ai Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai tout gagné. Et même la vengeance, peut-être que vous n'allez même pas les chercher. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla vous a donné mieux. Exactement. Il n'y a personne qui vous a dit ici c'est le bonheur. Hein. Ça, c'est comme ça là qu'il vous faut croire. Hein. Et je vous le dis souvent dans les cours. Le bonheur, vous allez connaître des moments de bonheur. Bonheur, c'est pas ici, les filles. Ce n'est pas ici. On est ici, ma'ishatan banka.
Ici, plutôt, on est venu ici pour une vie de lutte. C'est comme ça, les filles. Et ça, il faut être prêt. Il faut être prêt et vous allez voir que ça va avoir une autre manière de voir finalement les épreuves. Nia, cette année, va être vraiment focus par rapport aux célibataires, aux mariés, etc. Donc vraiment, on a un big événement. Allez, je vous fais un spoil. Alerte en décembre, il y aura un atelier pour les célibataires et un grand événement sur le mariage, Inch'Allah. Le célibat fait partie effectivement des épreuves, mais ici, c'est une épreuve, mais on sait aussi trouver une solution et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir vivre ça différemment. Wafikum baraka, donc n'hésitez pas les filles de parler autour de vous, essayez de transmettre un maximum, essayez de parler de cette cagnotte, s'il vous plaît, l'ordre comme les filles. Je sais qu'on a plus de 30 dons, alhamdoulilah, donc n'hésitons pas, Inch'Allah, même si c'est 1 ou 2 euros. Parlez aussi également autour de vous du programme de Ania, Inch'Allah. J'espère vous voir nombreuses à la rentrée, Inch'Allah. Et je vous remercie. La Hadek Myriam Samira, Mashallah. Ça nous fait... Moi, franchement, même moi, je suis hyper contente parce que ça faisait longtemps. Et ça y est, on est dans les games. Alhamdulillah, Mashallah. Continuez comme ça. Passez d'excellentes vacances, les filles. Et j'espère vous voir très, 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 très vite, Inch'Allah. Et peut-être, pourquoi pas, une future Jelsa, Inch'Allah. La habkoum. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك. الله يحفظكم. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.